file XSS stored ou stocké ou permanent. Comment les comprendre? Alors on va faire simple. Supposons que vous êtes inscrit sur un forum ou sur un blog. Vous avez votre identifiant ou votre information ou toute autre information sensible sur le site. Maintenant, le créateur du site n'a pas pris la peine de vérifier les informations avant de les enregistrer. Un pirate peut vérifier, un pirate peut prendre cette négligence pour injecter du contenu malveillant dans le formulaire. Comment il va procéder? Il va enregistrer d'abord son code dans un fichier ou sur le serveur du site ou sur la base de données du site. Comme ça, à chaque fois que vous viendrez sur le site et que vous allez vous connecter, il va récupérer par exemple le mot de passe de votre session ou le code de votre compte bancaire ou toute information sensible. Voyons ensemble comment ça marche. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti. Dans reprenons site vulnérable, ici on a un champ nom et un champ message. Donc on va mettre le nom et on va poster un message. En fait, c'est comme si on était dans un forum, vous voyez. Et donc ici, je vais mettre mon nom, Yaiko. Et je vais créer un message aussi, je suis cool. Et je submit. Ok, on voit que mon message s'affiche bien. Lorsqu'on regarde le code source, ici on voit que sur le champ nom, c'est limité à 10, on met à 150. Et voilà, ce que je vais faire, je vais prendre ce code script alert que je copie là et ici je colle. Ici je suis une faille XSS. Là c'est pour vérifier est-ce qu'il y a une faille XSS dans ce champ en fait. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Et je le copie également. Je le copie. Attendez, voilà. Je le copie. Voilà. Et je colle. Ici, on voit qu'on a une faille XSS dans ce champ. Puisqu'on a une pop-up qui s'affiche qu'on a une faille XSS. Là encore, c'est pas bien méchant. Voilà, on vérifie est-ce qu'il y a une faille XSS. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce script avec document pour cookie à l'intérieur qui va nous permettre d'envoyer le cookie de la session de l'admin. Donc ici, voilà, on a toujours un problème. Max length égale à 10, donc on va mettre à 150. Voilà, donc il copie le script. On voit que l'ancien script s'est exécuté, c'est-à-dire que c'est stocké dans la base de données. C'est pourquoi ça s'exécute en fait. D'où le nom des failles XSS stocké. Maintenant, on a le cookie de la session de l'admin. Voilà, donc on occupe ça facilement comme la dernière fois. C'est une chose très simple à mettre en œuvre. Voilà. Donc, tout le nom de faille XSS stocké. Les failles, les codes qui sont exécutés sont dans la base de données. Voilà. On regarde le code source. Donc ici, il n'y a aucune mesure de sécurité. On a un trim sur le champ de message, puis non. Ici, on a script slash qui va permettre d'échapper certaines choses. Et puis, on a MySQL escape string sur message. Donc, on n'a aucune sécurité ici. C'est pourquoi on peut exécuter ça. D'ici, on va vider un peu la base de données. Voilà, donc on augmente le niveau de sécurité, on met à medium, puis on submit. Donc ici,
on va mettre le max length à 150 également. Et donc, il copie le même script document.cookie, il copie le même script également. On voit que ça ne passe pas. Alors, on va regarder les codes sources pourquoi ça ne marche pas. Ici, on a toujours les mêmes trims sur message et non. Ici, on voit que ils ont ajouté un petit truc sur message. On a HTML spécial charge sur message. Voilà. Et donc, sur le name, ce n'est pas bon. Voilà. C'est la même erreur que la dernière fois. C'est-à-dire que le PHP est sensible à la casse. Script écrit en minuscule est différent des scripts écrits en majuscule. Donc, on va exécuter ça rapidement. Donc, on met à 150 toujours. Et donc, ici, je réécris ma balise script en majuscule comme ceci. Script en majuscule. Et donc, je copie ceci et je colle là. Et submit, on obtient le cookie de la session de la nuit comme d'habitude. Là, ça devient courant. J'espère que vous commencez à comprendre comment la chose fonctionne. Vite la base de données. Et donc, on augmente le niveau de sécurité. On met un level hide. Ici, on regarde le code source. Ici, on voit qu'on a HTML spécial charge sur message et on a également HTML spécial charge sur le name. Donc ici, peu importe ce que vous allez faire, rien ne marchera, ça ne passera pas car les mesures de sécurité sont en place. Lorsque je copie ce script et que je colle, ça ne marche pas. Voilà, donc que ce soit script en minuscule ou en majuscule, ça ne passera pas. Donc j'avais envie de vous présenter un site de hacking qui va vous permettre d'apprendre un peu à faire de la sécurité informatique. Donc ici on appelle ça RootMe. Ici vous avez plusieurs trucs. Ici on a Capture the Flag. Ici vous avez la possibilité de démarrer plusieurs machines. Vous choisissez une classe ici et choisir par cette classe et il peut démarrer plusieurs environnements virtuels ici pour essayer de s'il peut le compromettre ou le pirater, etc. Donc ici également vous avez des challenges. Vous avez le challenge de cryptographie, des challenges de hacking, de programmation, des réseaux et tout. Les challenges web, voilà, client. Moi, il y a pas mal fait des challenges web sur ce site ici. Je vais vous présenter cette faille ici, c'était stocké. Voilà. Donc ici, il est déjà résolu ce challenge là. Vous n'hésitez pas à vous inscrire sur le site et à faire ce challenge. Ici, également, si vous voulez que je fasse ce challenge pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Normalement, sur le site, c'est interdit de publier les solutions. Mais si vous le désirez que je le fasse pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et il ferai une exception pour vous. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sur l'injection SQL.